Pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, je suis Lucie, la cofondatrice de Pièces Rapportées. Pièces Rapportées est un e-shop de puzzles éco-responsables et illustrés, ainsi qu'une box puzzle. Et on est actuellement en train de lancer notre propre collection de puzzles. Donc des puzzles illustrés, 500 et 1000 pièces, colorés et fabriqués en France. Pièces Rapportées a maintenant 2 ans et demi. Et en 2 ans et demi, on n'a pas touché au logo, aux couleurs légèrement, mais globalement on est resté sur les mêmes couleurs. Et concrètement, cette image, ce logo, ces couleurs ne nous correspondaient plus vraiment. Ça faisait un moment que l'idée me trottait en tête et je me suis dit que voilà, le lancement de notre collection, c'était le moment idéal pour tout mettre à jour, repartir d'une page blanche et puis d'avoir une charte graphique ou une DA qui nous corresponde, qui nous fasse vibrer et qui soit colorée comme nos puzzles. Du coup, si ça vous dit, je vous emmène avec moi sur ces derniers mois afin de vous partager tout le processus que j'ai mis en place pour mettre à jour notre logo, nos couleurs, notre typo, etc. etc. Puis en même temps, je vous explique le pourquoi du comment. Je vous emmène? Trouver des inspirations, que ce soit à travers des marques de puzzle, mais aussi des marques beaucoup plus généralistes, que ce soit dans le prêt-à-porter, que ce soit dans l'alimentation, mais aussi des visuels d'ambiance, des coloris, voilà, tout ce qui peut nous inspirer. Et pour ça, j'ai un livre absolument génial que je ne peux que vous recommander, qui s'appelle Le Bazar. Alors, Le Bazar, c'est un livre qui a été fait par une architecte que j'adore, qui est Zoé de las Casas. Je ne sais pas si je prononce correctement. J'aime beaucoup son univers et du coup, je vais m'inspirer de son livre Le Bazar. Donc, à partir de ça, je vais prendre des idées. Je vais aussi aller sur Pinterest. Et oui, Pinterest est notre ami dans ces cas-là. Je vais faire un tableau d'inspiration. Je vais regrouper vraiment toutes les idées, que ce soit des coloris, des motifs, des ambiances, voilà, au maximum, un maximum de choses pour tout regrouper. Et puis après, l'idée, ça va être de tout mélanger et de piocher à droite, à gauche les idées, en sachant qu'il faut quand même que ça reste harmonieux. Donc, on va pas faire n'importe quoi. Il faut que ça colle à l'univers de puzzle, à l'univers de notre marque. Mais ouais, ça s'annonce cool. Donc je vais avancer, je vais mettre sur Pinterest avec mon ordinateur et je vous reprends dès que j'ai terminé. Et ça y est, mon tableau Pinterest est bien garni. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Pinterest, je vous le recommande vraiment. C'est un site qui est aussi une application qui vous permet en fait d'épingler des inspirations, donc des photos, sur plein de sujets différents. Ça peut être des coiffures, ça peut être des produits, des illustrations, des couleurs, de la décoration. C'est vraiment très très varié et c'est génial pour trouver l'inspiration. Si vous voulez refaire votre décoration d'intérieur, si vous voulez vous lancer en tant qu'entrepreneur, créer votre propre marque. Bref, c'est vraiment très très varié et c'est un super outil pour trouver l'inspiration et notamment se faire un mood board. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un tableau qui s'appelle Puzzle, donc qui est en privé. Je suis la seule à le voir. Dedans, j'ai épinglé plein de photos qui m'inspiraient pour cette collection de puzzles. Que ça soit des couleurs, de la papeterie, là j'ai un packaging de savon, de vinaigre de cidre, des puzzles aussi. Enfin voilà, c'est vraiment très très varié. Ça va m'aider en fait à trouver l'inspiration. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout imprimer. Comme ça, je vais avoir vraiment une vue globale. Je vais pouvoir éventuellement assembler des couleurs entre elles, des ambiances. Donc l'idée, c'est que vraiment que ça corresponde à notre marque, que ça soit, ça soit coloré, que ça soit good vibes, sans que ça fasse en même temps brouillon, qu'il y ait trop d'informations. Donc on va essayer vraiment de s'atteler à ça. Ça va me prendre un peu de temps, donc je vous retrouve plus tard. À partir des éléments que j'ai pu piocher à droite, à gauche, j'essaye de sélectionner les idées que je décide de garder et j'isole d'un autre côté les idées qui finalement me branchent moins. Le but, c'est vraiment de garder une image homogène et de pas trop s'éparpiller. Depuis quelque temps, on a l'habitude d'utiliser l'arc-en-ciel dans nos communications sur les réseaux sociaux. J'aime beaucoup ce qu'il représente.
Il est coloré, mais c'est aussi un joli rappel qu'après la pluie vient le beau temps. Un message positif, comme ce qu'on veut dégager à travers nos puzzles qui font du bien. Et j'ai appris dernièrement qu'au bout de chaque arc-en-ciel se cache un trésor. C'est un peu comme l'image qu'on peut se faire du puzzle. On assemble pièce par pièce jusqu'à découvrir l'illustration dans sa totalité et l'admirer. C'est un peu un trésor en fait. Alors pour cette nouvelle charte graphique, j'avais envie de couleurs, beaucoup plus gaies, beaucoup moins sombres. Et pourquoi pas 7, comme l'arc-en-ciel? Plus de couleurs, ça oui. Par contre, il était impensable pour nous de toucher à notre vert emblématique pièce rapportée. On y tient, alors il garde sa place centrale et sera accompagné de jolies nouvelles couleurs. Une fois sélectionnés, on s'assure donc que nos 7 couleurs sont bien complémentaires les unes aux autres et surtout que cela fonctionne très bien avec notre vert. Et allez, on se met au boulot. Le logo ne me convenait plus non plus. J'avais envie qu'on s'affirme. J'aimais toujours le cercle qui vient comme encadrer pièce rapportée et le fait qu'il y ait plusieurs épaisseurs qui se croisent. Place maintenant au nouveau logo. On a donc conservé les cercles, mais avec un style complètement différent. Un peu comme un cercle fait à main levée sur un coin de table au marqueur. Au niveau du puzzle et du trait, pas de changement, ça nous permet de dire ce qu'on fait. Et par contre, beaucoup de changements au niveau de pièces rapportées. Alors le nom n'a pas changé, mais par contre, on a complètement revu la police. On voulait quelque chose qui fasse ressortir le côté artistique présent dans nos puzzles illustrés. Alors, cette nouvelle charte graphique, vous en pensez quoi? Il est temps de la présenter à Camille, je pense, et de lui faire valider. Là, c'est les couleurs actuelles 2023 que j'avais fait. Ouais, J'ai retravaillé sur une nouvelle version. ouais. Ouais, c'est différent. C'est... L'arc-en-ciel. Exactement. Ok, alors remonte en haut. Ouais, C'était beaucoup plus sombre. ouais, ouais. Trop sombre. Ouais. J'ai gardé le vert. Ouais, je suis d'accord. Celui-ci, On le retrouve un peu là. Ouais. j'ai fait un mix en fait entre le sombre et celui-là. Non, mais c'est les nouveautés, c'est ceux-là là. Alors ça, en sachant que c'est pour faire cet esprit-là. Ouais. Le fond, il sera beige, donc de cette couleur-là. Et après, il essaie de faire des rayures avec... Ça, c'est beige, c'est pas blanc? Non, c'est crème. Ok. En blanc. Ouais. En fait, ça, je trouve ça trop terne. Et je trouve que ça représente pas le bonheur. Tu vois. Ah oui, mais c'est le principe de la collection. Redescends. T'as autant de couleurs en bas qu'en haut? Non? Là, j'en ai plus. Ah oui, c'est ça. J'en ai éliminé. Parce que là-dedans, il y en avait que j'utilisais. Redescends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a gardé 7. Oui, comme l'arc-en-ciel. Comme l'arc-en-ciel. Ouais. Moi, si, j'aime bien le côté ciel, le jaune. C'est un jaune un peu anis, Hmm. qui rappelle le jaune. Là, c'est plutôt orangé et rouge. En fait, Rose, violet. ces deux couleurs-là me parlent parce que c'est celles qu'on retrouvait avant. Bah, celle-là, elle est quand même ajustée. Oui, mais ça y ressemble un peu. Et après, pour moi, les 4 là sont plus nouvelles. Tu vois. On avait quand même un bleu. Ce bleu-là, tu vois, il est un peu plus vert. Ouais, c'était pas. Il fait plus bleu ciel. Et plus coloré, quoi. Oui, c'est plus gai. Ça te va? Ouais. Ok, je parle là-dessus. Ok. Je t'avais montré la dernière version du logo. Oui, je te l'ai envoyé. J'ai validé. Avec Laurent. Oui, Okay. tout à fait. Heureusement que tu valides. Bah oui, après, est-ce que j'ai le choix? Ok. Est-ce que mon avis est purement consultatif ou participatif? Voilà. Ok, tout est dit. Tu peux disposer. Merci. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette chaise qui couine. C'est infernal. Faut vraiment qu'on investisse dans une nouvelle chaise. Tout est bien qui fait du bien.